Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Sims 4. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis 4 semaines puisque au début c'est un peu compliqué de faire du contenu sachant que mes Sims n'ont pas beaucoup de sous, qu'il faut que je mette tout en place. Donc je ferai une vidéo dédiée à l'évolution de ma famille dans une autre vidéo. Là aujourd'hui je vais vous montrer le ranch. Donc j'ai récupéré un ranch sur la bibliothèque directement des Sims 4, donc du jeu. Et je l'ai modifié, donc j'ai viré des choses pour faire baisser le prix de la maison. Et j'ai fait 2-3 petites modifs, donc je vais vous montrer ce que j'ai changé. Et puis voilà. De plus, le prix de la maison. Maintenant, mes Sims ont récupéré assez d'argent pour pouvoir lâcher. Donc pareil, on fera le déménagement dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on se consacre vraiment à la présentation donc, de ce haras. Le haras s'appelle le haras de la flèche. Donc je vais tout de suite dans la gestion des mondes pour pouvoir vous montrer ça. Juste gérer les mondes. Donc, on attend que ça charge. Alors, on est bien dans Chestnut Ridge, si je prononce bien. Donc ma maison se trouve ici, c'est sur le plus petit terrain du monde, donc c'est du 20 par 20. Et le haras se trouve ici, à côté d'un ponton. Donc normalement, je vais pouvoir pêcher. Et la maison coûte 68 552 $. Donc je vais vous montrer. Alors, mode construction. Voilà, c'est parti. Hop, ça charge. C'est un petit peu long parfois. J'ai pas non plus l'ordinateur d'un écrit. Alors, il fait nuit. Donc, on va commencer déjà par les écuries. Donc, au rez-de-chaussée, on a donc 4 box qui sont complètement équipées. Donc, il y a la litière, il y a le râtelier et normalement, il y a l'eau aussi de compris. Au niveau de la déco, donc j'ai laissé le parement de bois sur le long côté, des deux côtés. Et j'ai par contre repeint en rouge les autres côtés pour faire quelque chose un peu plus américain et pour que ça aille aussi avec les portes rouges. Ensuite, on a tout ce qui est matériel, on a un coffre sûrement pour le foin. On a également des bancs pour s'asseoir. J'ai mis un peu de foin par terre. Alors normalement ça y était déjà avant. Il y a 2 robinets pour qu'on puisse se laver les mains. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie rez-de-chaussée. Ensuite, au deuxième niveau, donc on a tout simplement l'habitation donc de Charlène et de Joanne. Donc il y a un escalier qui permet de monter en haut des deux côtés avec une porte rouge. On est plutôt sur du style ancien. Voilà, donc j'ai absolument tout changé. J'ai viré une pièce ici. Il me semble que normalement dans la chambre c'était coupé en deux. En fait il y avait 2 salles de bain. Et moi j'ai complètement coupé le mur pour en faire qu'une seule pièce. Donc c'est très rudimentaire. Dans le salon on a seulement on a la télé, on a un cadre, on a un tapis et un canapé et une plante. On n'a vraiment que ça. Puisqu'en fait les 3/4 de la journée ils sont dehors. Ensuite dans la chambre on a tout simplement un lit simple, une commode pour pouvoir ranger ses affaires et un accès à la salle de bain. Dans la salle de bain pareil, il y a vraiment le minimum, mon miroir, lavabo, douche, toilette et porte-papier toilette. Et dans la cuisine on a un frigo dernière génération avec la gazinière également, 2 plans de travail, une poubelle, une table pour 6 personnes et après on a une déco plutôt rétro. Ensuite, normalement, à l'étage supérieur, nous n'avons rien puisque nous avons le toit. Donc, je vais redescendre jusqu'en bas. Sur les côtés, alors derrière, on a la partie jardinage puisque Johan a atteint le maximum en jardinage, il me semble. Donc, il peut faire des greffes, il peut planter un peu ce qu'il veut. Donc, j'ai tout simplement remis la distillerie pour le vin puisque pareil, il est à fond et il adore faire des bouteilles de vin. Donc, on les laisse et en plus, c'est rentable. J'ai également sur le côté gauche mis de l'herbe de prairie puisque c'est aussi également très rentable. Et après on a 6 bacs qui nous permettra d'avoir le grenadier, le poirier qui rapporte, le bonsaï, les fraisiers et les vignes derrière. Voilà. Ensuite sur les côtés on a de chaque côté du bâtiment des écuries de quoi s'asseoir, se mettre à l'ombre et pouvoir pique-niquer et pouvoir accueillir du monde lorsqu'on fait des compétitions d'équitation. Donc pareil des deux côtés. Il me manque simplement le parc pour les petits moutons. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais le placer. Peut-être ici, je ne sais pas.
En décoration, on a des chevaux en bois et le fameux cheval que l'on trouve au centre-ville. Pardon. Ensuite, sur le côté gauche, nous avons tout simplement une carrière de raiding pour pouvoir faire des tonneaux. Je ne fais rien dans l'ordre. À l'entrée, on a sur le panneau du haras. Ensuite, ici, il y avait en fait une deuxième écurie avec un toit. Je n'ai pas réussi à refaire un abri pour les chevaux, donc si vous savez faire, vous êtes la bienvenue. Sinon, on a 2 râteliers, on a une réserve d'eau et un petit lac au fond avec des poissons et des libellules. Donc ça, c'est le parc pour les chevaux. Et à gauche, on retrouve la grande carrière avec les obstacles. Donc voilà, tout ça pour une modique somme de 68 000 $. Dans la vraie vie, on n'aurait pas un terrain comme ça aussi spacieux pour aussi peu cher. Et bien sûr, on a une petite fontaine au milieu. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, voir comment vous aurez agencé le haras. Tous les bons plans sont... Enfin, je suis preneuse pour tout. Je ferai une seconde vidéo peut-être avec la création du parc pour les petits moutons. Je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais le placer. Et sur ce, nous se retrouvons dans une autre vidéo pour le déménagement et la création d'un nouveau cheval. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de la journée, de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!